Là, j'ai une question de Thomas. Thomas est un jeune diplômé. Donc, voici sa question. Je viens d'obtenir mon master en communication. La plupart des offres que je consulte demandent 2 à 3 ans d'expérience. J'ai déjà tenté ma chance, mais sans succès. Comment puis-je convaincre un employeur malgré mon manque d'expérience? Alors, Thomas, c'est une question facile. C'est un problème que rencontrent, je dirais, pratiquement tous les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés sont en général les pires de mes clients. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se vendre, parce qu'ils sont complètement nuls en négociation de salaire, j'en faisais partie, et surtout parce qu'ils sont trop scolaires. Alors bref, à chaque fois que j'en coach un, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Mais Thomas, vous avez un master en communication. Alors, vous avez de l'expérience professionnelle. Vous avez fait des stages qui vous ont permis d'obtenir de l'expérience. Alors, d'accord, ça va de 6 à 12 mois selon les formations, mais vous pouvez facilement montrer que vous avez la carrure pour un poste, même si vous n'avez pas l'expérience minimum requise. Pour vous donner un exemple concret, j'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune fille de 21 ans et elle n'obtenait jamais d'entretien parce qu'elle n'avait que très peu d'expérience. Elle avait 4 mois d'expérience en fait. Et pourtant, elle a obtenu un poste où il fallait au minimum 1 an d'expérience. Elle est passée devant des gens qui avaient plusieurs années d'expérience. Alors comment? Eh bien, simplement en changeant la vision de son parcours professionnel. Les gens ont tendance à écrire de longues listes de tâches sur leur CV. Par exemple, traitement de correspondance, organisation des réunions, gestion des appels téléphoniques. Franchement, là, vous endormez le recruteur avec des informations vraiment aussi banales. Ce que vous devez faire, c'est mettre en avant vos résultats. Qu'est-ce que vous avez amélioré? Avez-vous amélioré le traitement des correspondances? Est-ce que vous avez permis de faire gagner du temps à vos collègues en organisant les réunions? Ou avez-vous diminué le nombre d'appels parasites? Et surtout, à hauteur de combien? En pourcentage, en temps, en euros, en kilos de pommes de terre, peu importe l'unité. Vous devez quantifier vos résultats. Donc ne vous dites pas comme la majorité des gens, oh, je ne peux pas avoir cet emploi, il demande 5 ans d'expérience, j'en ai que 1. Il y a tous les jours des gens qui passent devant des gens plus expérimentés. Parfois parce qu'ils savent mieux se vendre, parfois parce qu'ils ont un réseau qui peut les aider à appuyer leur candidature, mais souvent parce qu'ils arrivent à faire en sorte que le recruteur peut se projeter avec eux au travers de leurs résultats. Et c'est grâce à l'expression de vos résultats que vous pourrez convaincre un recruteur même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Parce que les résultats sont les seuls paramètres qui permettent au recruteur d'évaluer votre potentiel.